Bonjour, bonjour. Hello. Alors, bonjour tout le monde. Alors, c'est reparti pour un nouveau live couture. Donc, on va continuer la jupe de la Crafting Box que j'ai commencé déjà la semaine, non pas la semaine dernière, puisque la semaine dernière, on a fait la culotte Léonie. Donc là, c'est une jupe qui a été commencée il y a 2 semaines. Donc voilà, on va la continuer. J'aimerais bien la terminer aujourd'hui, mais bon, si on ne peut pas, c'est pas grave, on continuera la semaine prochaine. Bonjour les Pépines, bonjour Steph, comment ça va? Bonjour Alex. Vous avez passé un bon week-end? Qui c'est qui a fait de la couture ce week-end? Dites-moi ça dans le chat. Alors, on va passer à la couture direct. Je vais sortir mes affaires, j'ai pas tout préparé. Voilà. Bonjour Oti, oui, très bon week-end. J'ai cousu mon samba, oui, j'ai vu la photo sur le Discord. Donc aujourd'hui, on continue cette jupe-là, la jupe de la Crafting Box. Je vais la laisser là. J'ai découpé des vestes pour mes filles. Super. Bien, vous avez travaillé, c'est bien. J'avais dit que ça, par terre, c'était pas mal en fait, de mettre ça par terre. Alors, je suis en train de me dire que j'ai oublié une étape il y a 2 semaines. Difficile de coudre le week-end avec les enfants, je le fais surtout en semaine, oui. Je comprends. Je comprends, là, ce week-end, c'est pareil, on n'a pas arrêté. Et au final, c'est pour ça que je me suis planifié le moment couture le lundi après-midi, parce que je savais que là, je le ferais. Parce que là, pour le moment, le week-end, mais c'est pas possible du tout. Hello Choubidou, comment ça va? Donc je crois que j'ai oublié une étape. La dernière fois, je vais ressortir le... C'est quoi? C'est le devant, je pense. Et est-ce que... Non, je l'avais fait. Non, non. Alors j'ai fait en haut, mais j'ai pas fait sur les côtés. Voilà, c'est ça qui me manquait. Donc je viens juste de le voir là sur le livret couture. En fait, j'ai oublié de faire de piquer ici au niveau de la poche pour maintenir ça en place, parce que sinon c'est volant, pour bien fixer tout ça. Donc ça, je vais le faire. Coucou le coin de Perrault. Donc je vais faire ça tout de suite pour ne pas oublier. Et après, on continuera. Donc là, ça c'était la première fois, le premier épisode. On avait cousu les poches. J'avais commencé à coudre sur le dos. Bonjour Dé à coudre. J'avais cousu ici. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. J'avais cousu ici, c'était l'étape d'après, c'était le pont sur le dos gauche, l'assemblage du pont sur le dos gauche. Donc ça a été fait, mais j'ai oublié de surpiquer enfin pas surpiquer, mais mettre une couture de maintien au niveau de la poche sur les devants. Donc je vais le faire tout de suite. On passera ça après. Du coup, je vais enfiler le fil, ouais, parce que je ne l'ai pas mis encore. On va passer à la machine à coudre. Alors, où est-ce que j'ai mis J'ai pas pris mon téléphone, s'il est là.
Parce que ça y est, j'ai installé... Ah, je ne l'ai pas lancé sur le... Je ne sais pas si ça va marcher du coup. J'ai oublié de le lancer sur l'ordinateur. J'espère que ça va marcher quand même. Parce que sur les téléphones, on peut installer une appli qui fait qu'en fait, on va s'en servir comme webcam sur le stream. Donc, c'est hyper pratique pour avoir une caméra en plus. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Et est-ce que j'arrive à la voir? Est-ce que j'arrive à la voir? Coucou Anaëlle! Sur la machine à coudre. Donc, je vais l'installer. Et ça marche. Magnifique. Donc comme ça, j'ai pas besoin de bouger la webcam. Je filmerai directement avec l'appareil photo, pas l'appareil photo, avec mon téléphone. Et en plus, vous avez une vue un peu meilleure. Donc je remets le fil. Alors le fil, c'était celui-ci et celui-ci. J'ai pas tout préparé. Ce matin, j'ai testé un petit peu les caméras justement avec le téléphone comme ça pour voir si ça marchait bien. Et du coup, j'ai pas eu le temps d'enfiler mes machines avec les bonnes couleurs. Hop. Voilà. Alors, est-ce que là je suis bien au niveau de mes programmes? Et je vais juste faire la surpiqûre ici au niveau des poches. Hein. C'est juste le long ici. Par contre, je vais le faire dans l'autre sens. Pour suivre la fente ici. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc je vais coudre ici à 5 mm du bord. Et je vais juste coudre là et l'autre côté ici. Hop, et voilà. Bonjour Filani Couture. Je bosse en même temps, mais travaille bien alors. Pas de souci. Et l'autre côté. Et on fait pareil avec l'autre poche. Donc ça, c'est les choses que j'ai oublié de faire la dernière fois. Je suis passée à l'étape d'après alors que j'avais pas vraiment fini. Donc c'est pour ça que je vais vite. Voilà.
Voilà, comme ça va bien être maintenu. Bonjour France-Mexique. Comment ça va? Et bienvenue Tatatil. Bienvenue ici. N'hésite pas à papoter dans le chat. Hein. Hop, je le mets ici. Et on revient là. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais oublié de faire. Ensuite, je crois que je vais aller m'attacher les cheveux parce que là, je commence à avoir chaud. Est-ce qu'au niveau du son, ça va? C'est pas trop fort? N'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son. Hein. Je suis toujours un petit peu stressée par rapport à ça. Parce que si le son il est pas bon, c'est pas du tout agréable de regarder le stream. Hein. Voilà. Hop, dans la boîte. Du coup, on peut reprendre là où on en était. Donc, on en était. Ici. Donc ça, c'est le dos. On a la fermeture, en fait, de la jupe qui se fait sur le dos. Pour moi, le son, ça va. Ok, super. Donc ça, c'est le dos gauche. Et assemblage du soupon au dos droit. Le son est agréable. Bon, parfait, super. Parfait. Merci. Merci pour votre tour. Donc, on va relier le soupon pièce D, replier le soupon pièce D, je vais zoomer un peu, je lirai mieux, endroit contre endroit dans le sens de la largeur. Donc il faut que je retrouve la pièce D. Alors je reprends ma petite boîte et on va chercher la pièce D. Ça c'est E, G et D, voilà. Donc est-ce que j'ai besoin que de celle-ci ou pas? Pour le moment c'est celle-ci. Donc on va remettre les affaires dedans. Bonjour Vanessa, une belle semaine. Bonjour Marie-Mède, oui. Pour le moment il fait beau chez nous, donc c'est déjà ça de gagner. Et après on commence par de la couture, donc ça fait du bien aussi. De la couture perso. Je vais le garder près de moi. Donc endroit contre endroit. Donc l'endroit il est là, je le replie en deux. Dans le sens de la largeur en s'aidant des repères E. Ah, alors les repères E, oui, oh, c'est le milieu quoi. Je ne les ai pas notés sur mon morceau de tissu, mais c'est le milieu. Bonjour Virginie, c'est ton prénom, c'est ça? Virginie. Donc, replier le soupon endroit contre endroit dans le sens de la largeur en s'aidant des repères E. Fermez le bas en piquant à 1 cm du bord. Donc le bas ça va être de ce côté-là, oui, peu importe en fait. Alors c'est juste que j'ai l'impression qu'ils l'ont plié dans l'autre sens, voilà. On va le faire comme ça. Donc je vais piquer ici à 1 cm du bord, retourner et repasser pour une finition propre, surjeter les deux épaisseurs de couture ensemble sur la hauteur du soupon. D'accord.
De plus en plus de personnes, c'est chouette, oui, c'est chouette. Et encore, on est en plein milieu de l'après-midi, il y a des gens qui travaillent qui ne peuvent pas forcément se connecter. Mais pour le moment, c'est le moment où je peux faire de la couture tranquillement, sans avoir les enfants à m'occuper et tout ça. Donc on verra, on va faire évoluer tout ça, ça va... C'est le début, on commence, hein, donc c'est bien. Alors on retourne à la machine à coudre. Et on va coudre à 1 cm du bord. Voilà, ça c'est fait. Je suis en télétravail, je regarde en même temps. Oui, c'est un des avantages du télétravail. Oui, c'est top Twitch pour la couture, on entend et on voit super bien. Oh mais c'est chouette, si ça passe bien, je suis vraiment contente. Parce que j'ai essayé beaucoup de fois de faire ça sur YouTube, mais ça marche pas du tout. À chaque fois, j'étais obligée d'abandonner parce que ça passait pas. Et là, vraiment, je suis vraiment contente que ça marche bien ici. Je fais pareil. Le bruit de la machine nous motive à se concentrer. Ok. Mais moi aussi, hein, quand je stream pas, en fait, j'ai toujours un live en fait en fond. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que... Il y en a qui travaillent avec des séries, avec Netflix, etc. Mais je trouve que travailler avec un stream, c'est mieux. Parce qu'on a vraiment une vraie personne à côté, puis ça discute, et puis des fois, si on a envie, on entend quelque chose qui nous interpelle, on peut partager, on peut communiquer dans le chat, je trouve que c'est sympa. Salut Chris. Alors Chris, je peux t'appeler Chris, ce sera plus simple, parce que j'ai du mal à prononcer ton pseudo. Je fais de la pâte à tartiner, rien à voir, d'accord. Mais c'est bien aussi, oui, je le fais aussi en cuisinant. C'est trop bien. Le soir, quand il y a un stream, pendant la cuisine, c'est chouette aussi. Chrissy, c'est bon. Ok, parfait. Donc Chrissy. Donc j'ai cousu le bas de la pâte ici. On retourne et on repasse. Donc je retourne et je vais brancher mon fer à repasser. Alors j'ai une histoire. Est-ce que quelqu'un la connaît? L'histoire de mon premier live sur Twitch. Donc il n'y avait pas grand monde. Je crois qu'il y avait une seule personne. Je ne suis pas sûre qu'elle soit restée jusqu'au bout. Donc mon premier live sur Twitch, en fait je l'ai fait au bureau parce que j'avais pas toutes les rallonges sur les webcams et tout ça, donc je me suis installée à mon bureau. Et donc j'avais ma couture sur le bureau là-bas. Et à un moment donné, il a fallu repasser, comme aujourd'hui. Donc j'ai ramené mon fer à repasser, j'ai ramené ma petite planche. J'ai déroulé le fil de mon fer à repasser et je l'ai branché. Et là, tout s'est coupé. J'ai tout éteint en fait, parce que j'ai branché mon fer à repasser sur la multiprise de l'ordinateur. Et sur la multiprise de l'ordinateur, il y a un bouton pour éteindre la multiprise. Mais en branchant, j'ai éteint la multiprise. Voilà. Donc mon premier live sur Twitch. Et j'ai mis du temps avant de comprendre qu'en fait j'avais éteint la multiprise. J'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a tout qui s'est éteint? J'ai eu peur d'avoir fait sauter carrément en branchant le fer, que ça ait fait tout sauter et que j'ai perdu mon ordinateur, quoi. Mais non, voilà.
Moi je suis rentrée, il est bientôt 17h30, tranquille, pour regarder le live. En plus, monsieur a déjà fait à manger. Ah bah génial Alex. Trop bien. Ça c'est bien ça. Alors est-ce qu'on voit bien? Il faudrait peut-être que... Alors je vais peut-être changer la vue de cette caméra là pour qu'on voit mieux. Comme ça peut-être que ce sera mieux. Du coup, on repasse le pont, deuxième pont qu'on a fait. Ouf, je voulais pas la vapeur. Ah. Voilà. Et ensuite, on surfile le bord. Ah, je peux même mettre là, du coup. On surfile le bord qui est resté ouvert, c'est ça? Oui. Et on va surfiler. Par contre, j'ai pas enfilé ma machine avec du bleu. Je vais le faire, je pense quand même. Ce sera plus joli de surfiler en bleu. Du coup, je vais faire ça. Alors, en bleu, du bleu marine. Ouais, ça c'est bon. Hop. Ici. Et je vais ramener ça là. Et peut-être que je vais changer de vue du coup pour... Là, on va ramener ça ici en attendant. Et on va enfiler la machine avec du bleu. Parce que comme je disais, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Parce que je voulais régler les caméras. Allez. Allez, une bobine. 2. 3. Ouf, je commence vraiment à avoir chaud là. J'ai mis les projecteurs et du coup ça chauffe bien. On a le soleil qui tape aussi dans l'atelier. Donc ça fait du bien. Mais pour la peine j'ai chaud. Allez, et du coup on va mettre le bleu. Alors. Ça c'est vraiment pas le plus amusant, mais bon. Ce sera quand même plus joli si je le fais de la bonne couleur. Après, comme c'est à l'intérieur, c'était pas très grave, mais bon. C'est pour ma satisfaction personnelle. Allez, j'arrive pas à l'attraper le petit bout là. Voilà. Donc pour les personnes qui n'ont pas de surjeteuse, quand on demande de surfiler le bord, en fait on peut très bien le faire avec un point zigzag à la machine à coudre. Mais quand on a une surjeteuse, c'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus propre parce qu'elle coupe en même temps ce qui dépasse. Et donc après c'est vraiment beau le résultat. En plus, tu as les bobines qui vont avec le tissu. Oui, tout à fait. Je les ai, donc c'est sûr que c'est dommage de ne pas
dommage de ne pas les utiliser. En fait, petit à petit, j'essaye d'acheter vraiment toutes les couleurs. J'en ai déjà pas mal. Mais j'aimerais vraiment avoir toutes les couleurs, comme ça je me pose plus de questions à savoir est-ce que j'ai le fil ou pas quand j'achète un tissu. Parce que là du coup pour le moment quand j'achète du tissu, je me demande toujours est-ce qu'il faut que j'achète le fil ou pas. Et du coup j'achète toujours les mêmes coloris de tissu. Mais par exemple, il me manque de vert, j'ai pas du tout de vert, j'ai pas de jaune. Et ça, ce sont des couleurs quand même assez... qu'on utilise quand même pas mal. Mais je les ai pas. Aujourd'hui, j'ai du mal à enfiler le fil. Hein. Je sais pas si c'est parce que je suis en live. Je n'ai pas de surjeteuse, ça me fait peur. Ça me paraît trop compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout. L'enfilage, l'enfilage peut faire peur un peu parce que effectivement, il y a quand même 4 fils à mettre, qu'il faut les mettre dans le bon ordre. Donc dans le bon ordre, il faut commencer par le bon. Parce que moi, sur ma machine, en fait, je vais de droite à gauche, mais toutes les machines ne sont pas comme ça. Il y en a qui commencent au milieu et qui font un ordre différent. Mais après, une fois qu'on a appris à enfiler le fil, c'est génial. Et surtout, on peut coudre n'importe quoi avec. Surtout le jersey, faire des t-shirts, ça se fait vraiment très très rapidement. Dire ok, le jour où tu en auras une, tu ne pourras plus t'en passer. C'est ça, c'est exactement ça. Puis les finitions sont tellement propres que voilà, c'est... Là, je prends la peine d'enfiler ma machine, alors que j'aurais très bien pu faire un zigzag à la machine à coudre, mais non. J'enfile ma machine pour avoir des jolies finitions intérieures. Allez, on teste à la main. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la surjeteuse, mais avant d'appuyer sur la pédale, on fait tourner à la main. Si jamais ça bloque, que l'aiguille ne veut pas s'abaisser, c'est que l'enfilage il est mauvais. Et dans ce cas-là, il faut refaire. Coucou Hélène Guyère. Coucou, il y a toujours un poil de saturation sur ton micro. Ok, je vais baisser un petit peu le son alors. Merci. Alors, hop, est-ce que comme ça c'est mieux? Voilà, là j'ai peut-être pas trop baissé quand même non plus, voilà. Est-ce que comme ça c'est mieux? Heureusement que j'ai mon mari dans le chat pour me dire s'il y a des problèmes. Alors, du coup, j'en étais où? J'en étais à coudre, à surfiler. Oula! À surfiler le bord ici. Alors, je vais hop, rebaisser un petit peu la caméra. Alors, je ne peux pas rapprocher plus là, du coup. Mais ça va être juste très rapide là. Donc, je surfile le bord. Parfait. Que penses-tu de la technique des nœuds pour l'enfilage? Ah, j'ai pas testé ça. Ah, qui c'est? Ah, merci pour le follow, un fil paisible. Bienvenue. Voilà. Et on retourne sur la table. Hop. Voilà. Donc là, j'ai
ma pièce. Et ensuite, superposer, épingler le soupon endroit contre endroit sur le milieu du devant droit. Donc c'est l'autre côté. Le soupon arrivant à 0,5 cm en dessous du repère C sur le milieu du dos droit. Donc, ça c'était mon dos gauche puisque j'ai la première partie du pont qui a été cousue ici. Je ne sais pas si on voit bien au niveau de la caméra, comme c'est du tissu qui est sombre. J'espère qu'on voit bien quand même. Et donc là, le deuxième côté, alors là, mon repère C, il est là. Et donc on a dit endroit contre endroit. L'endroit, c'est celui-ci. Endroit contre endroit. Ok, ça veut juste dire que c'est normal si ça dépasse. Ok. Et donc on va coudre ici tout le long. Oui. Donc j'épingle. Et je vais venir coudre ici à 1 cm du bord. C'est bien endroit contre endroit, hein. Ouais. C'est bon. Allez, on repasse à la machine. En fait, j'ai enlevé mon truc là. Et je peux le remettre. Allez, je couds à 1 cm du bord. Donc je commence par un retour arrière et en avant. Voilà. Peut-être qu'il faudrait que je décale un petit peu, voilà, plus par là, pour être plus centré. Donc là, j'ai cousu le pont sur l'autre morceau du dos. Heureuse que Twitch fonctionne bien, première fois pour moi, et pouvoir assister en direct à la suite de la jupe, première box graphine commandée. Ah, super! Génial! Mais comme ça, la prochaine, on pourra la coudre ensemble. Après, ça dépend si tu choisis exactement le même modèle que moi ou pas. Alors, ensuite, assemblage dos droit et gauche. Superposer, épingler endroit contre endroit, le dos droit et gauche par le milieu. Assembler à 1 cm du bord en allant du repère C jusqu'au bas, en crantant au préalable la valeur de couture sur le dos gauche, en dessous du repère C sur 1 cm. Voir le schéma. Ok. Bon, on va déjà mettre les deux dos endroit contre endroit. Super pyjama été, oui. Je le ferai, mais pas tout de suite parce qu'il est vraiment pour l'été et donc c'est un peu trop léger pour moi. Bonjour Patricia. J'ai toujours hésité les box, mais ça me donne envie. Moi, franchement, la crafting box, là, ça va faire... j'en ai eu 12, du coup, ça fait 2 ans que je suis abonnée. Et franchement, sur les 12 box que j'ai reçues, il y en a peut-être qu'une où j'ai été un petit peu déçue de l'intérieur, enfin, de l'assemblage qu'ils avaient fait du patron avec le tissu. Le tissu, ça va, il me plaît bien. Et du coup, je ferai un autre patron avec. Et le patron, voilà, je trouvais que ça n'allait pas ensemble en fait. Le tissu était trop mou alors qu'il proposait de faire une veste. Pour moi, pour une veste, il faut un tissu qui est un peu tenu comme ce tissu-là. Là, c'est un satin de coton, je pense.
Je dis ça, mais en fait, c'est écrit sur la fiche. Oui, c'est un satin de coton. Donc ça a un peu de tenue, donc c'est bien pour faire des vestes. Et sur cette box-là, ils avaient mis une viscose, donc c'est tout mou, c'est tout. En plus, c'était un peu crêpé. Donc c'était pas du tout. Je trouvais que les deux n'allaient pas ensemble. Les patrons et le tissu n'étaient pas bien ensemble. Du coup, j'ai pas du tout cousu cette box-là. Mais du coup, j'ai deux patrons et du tissu pour lesquels je n'ai pas de projet encore pour le moment. Tu as le pyjama aussi à faire, Vanessa, si j'ai bien compris. Oui, le pyjama de la dernière crafting box, c'est lui que je vais coudre. Alors, je crois que c'est cette boîte-là. C'est celui de la dernière fois. Et donc il y avait pyjama ou chemise de nuit, nuisette, comme ça. Et moi, je pense que je vais faire ce pyjama-là. Et le tissu, il est trop beau. Je suis difficile niveau tissu. Alors, au niveau du tissu, franchement, moi, j'ai toujours adoré le tissu qu'il y avait dans les crafting box. Hein. Là, celui-ci, c'est de la viscose aussi. J'adore. Il est vraiment bien. Bonjour Bérangère. Bienvenue. Installe-toi. Donc on disait endroit contre endroit. Donc l'endroit il est là. Ah oui, je vois pourquoi il faut cranter. Parce que là, quand on a cousu ici le soupon, en fait, on a replié un petit peu le revers, la couture, là, la marge de couture. Du coup, il va falloir cranter pour pouvoir remettre à plat et pouvoir coudre tout le long ici. C'est pour ça qu'on nous a demandé de cranter. Donc, je vais assembler endroit contre endroit. Je vais cranter tout de suite mes petits ciseaux. Alors, il crante à quel endroit exactement? En dessous du repère C, donc c'est bien ça. Hein. Je vais faire ça comme ça. Alors, pour ça, il faut des ciseaux qui coupent jusqu'au bout. Est-ce que ceux-ci sont mieux? Voilà. Allez, encore un petit peu. Voilà, comme ça, je peux le replier vers le haut, comme ça. Et épingler ici. Faire de bons points d'arrêt, ouvrir la couture au fer. Donc on assemble à 1 cm du bord. Donc je vais faire cette couture là à 1 cm du bord. Ensuite je surfilerai parce que eux ils l'ont fait avant, mais moi j'aime pas surfiler avant de coudre, je préfère le faire après. Du coup je vais faire la couture et ensuite je surfilerai les bords et ensuite je ferai le repassage. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, on passe d'abord à la machine à coudre. Machine à coudre.
Donc au point droit, moi je suis sur 2,5, 2,5. Je laisse toujours au milieu en général pour la couture, s'il n'y a pas de précision, je laisse au milieu. Et c'est parti. Je dois y aller, bon après-midi. Bon après-midi Chrissy, merci d'être passée. Voilà, donc ensuite je vais faire le surfilage de mes deux bords. Du coup, je vais passer, hop, comme ça, plutôt comme ça, voilà. Donc là, je vais surfiler chaque marge de couture séparément. Je vais peut-être le prendre dans l'autre sens. Donc j'ouvre ici pour faire que ce côté-là. J'ai pris une marge très courte de l'autre côté, hein. J'ai pas bien mis mon tissu. On verra bien ce que ça donne. Voilà, et de l'autre côté, je sais pas si je vais réussir à le faire correctement parce que j'ai pas pris beaucoup de marge. Je pense que j'avais pas bien coupé mon tissu droit en fait. Donc là, ce que je fais, comme j'ai pas beaucoup de marge, c'est que j'ai un petit repère au milieu ici sur le pied qui indique où va piquer l'aiguille, celle qui est le plus à gauche. Du coup, mon milieu, je le vise ici sur ce repère-là. Je vise le milieu entre les deux côtés de marge de couture. Et donc, en résultat, ça fait que voilà, là on a
Je ne sais pas si tu vois bien au niveau de la caméra, mais ça veut dire que les boucles de mon surfil, de mon surjet, eh bien, ils dépassent du tissu. Mais bon, c'est pas très grave. Mais par contre, ce qui est important, c'est que j'ai pas cousu plus loin que le pli ici. Ah, j'aurais pu aller plus loin. Bon, c'est pas grave. Alors ensuite, ah oui, on a dit repassage. Petit repassage pour écraser la couture. Tu ne peux pas régler la largeur de tes boucles. Oui, on peut régler la largeur des boucles, mais en fait là je suis au minimum. Donc on peut agrandir, mais là je peux pas aller plus bas que ça. En fait, je pourrais, mais en enlevant un fil, en enlevant une aiguille. Et là j'ai pas fait attention, mais en cousant, j'ai plein de fils qui sont passés de l'autre côté. Je déteste repasser, moi aussi, je déteste repasser, mais pendant la couture, je trouve que ça fait des vêtements beaucoup plus beaux, beaucoup mieux finis en fait. Et donc pendant la couture, ça ne me dérange pas de repasser. Mais alors une fois que le vêtement est fini, qu'il a été porté, lavé, etc., là je le repasse plus jamais. Donc il faut qu'il en profite maintenant, parce que c'est la dernière fois qu'il sera repassé. Pendant le repassage, petite question, j'ai trouvé à Mondial Tissu un livre couture, ma lingerie, atelier, guillemette, la culotte est-elle celle que tu as cousue? Ah, je ne sais pas du tout. Non, je crois que la culotte, c'était un nouveau modèle, c'est le dernier modèle qu'elle a créé. Hein. C'était vraiment c'était une nouveauté. Donc je ne pense pas que ça soit la même. Voilà, bon, j'ai encore des fils qui dépassent ici. Ça, c'est ce que j'aime le moins, c'est quand je fais pas attention et qu'il y a des fils qui passent de l'autre côté sur l'endroit et que je coupe par-dessus et que ça ressort. Voilà, donc là, on a le dos qui sera a priori comme ça ou comme ça. Normalement, c'est plutôt comme ça. Voilà. Plutôt comme ça. Je pense que j'ai pas coupé la marge ici assez haut ou assez bas. Je l'ai pas coupé assez bas. Voilà, c'est ça. Ça fait un petit pli.
Bon, ça se verra pas, je vais bien l'écraser. Voilà. Remettre le vêtement sur l'endroit et faire une piqûre nervure au niveau de l'assemblage entre le soupon et le dos droit. Les valeurs de couture étant couchées vers le dos. D'accord. Donc c'est cette couture-là. On va coudre ici. D'ailleurs, je vais peut-être passer un petit coup de fer à repasser pour bien mettre à plat ici le tissu. Désolée, je n'ai pas une bonne connexion internet. Ah, mais ouais, ça c'est un peu ce qui est compliqué avec le direct. Des jours, il y a des jours où ça ira et des jours où ça va moins bien. Ça dépend aussi du nombre de personnes qui sont connectées en même temps. Il y a plein de choses qui jouent sur les connexions. Bon, je vais repasser encore un petit coup pour bien aplatir ici mon tissu. Anime, cela fonctionne bien. Ok. Ben, parfait. Après, Alex, elle est à La Réunion, hein, donc c'est pas la même connexion. Voilà. Comme ça, là, c'est bien à plat. Je vais pouvoir surpiquer. Alors, je vais boire un petit peu avant que ça soit complètement froid. Et on va aller sur la machine à coudre. Ça va. Je regarde le niveau de batterie du téléphone. Parce que bon. Donc on surpique ici. Quand est-ce que tu nous fais une cousette de la coupe d'or? Ah! Alors, je n'ai pas la coupe d'or encore. C'est... je ne sais pas. Pour le moment, je n'ai pas encore investi là-dedans. Mais du coup, vous le saurez, si jamais je me lance là-dedans, vous le saurez. Hein. Mais parce qu'en fait, j'ai déjà regardé, ça fait des années que je regarde. C'est hyper intéressant d'avoir juste 2 règles, d'avoir un patron et de se le tracer soi-même à ses propres mensurations. Le seul truc déjà, il y a le prix qui est quand même assez, c'est quand même assez cher.
Et en fait, les modèles ne me plaisent pas forcément tous, quoi. Donc moi, déjà, au niveau des modèles, c'est ça qui m'avait un petit peu arrêté, pas forcément que le prix. Mais bon, les modèles étaient pas toujours de mon goût. Parce que moi, j'aime bien quand c'est simple et tout ça. C'est quoi la coupe d'or? Alors, la coupe d'or... Coucou Jess, désolée, j'avais pas vu ton message. Alors, la coupe d'or, c'est en fait, c'est un système de couture, en fait, où on a des fiches de patrons. Donc, on a les patrons qui sont dessinés sur des fiches. On a un maître qui est fourni et qui va nous permettre de tracer le patron nous-mêmes sur un papier à patron. Et tout ça en fonction de nos propres mensurations. Donc ça ne va pas être un 42, un 36, un 44, ce ne sera pas du tout comme ça, ce sera vraiment par rapport à ton tour de poitrine, à ton tour de bassin, ton tour de taille, etc. Et donc grâce à ces outils-là, en fait, il y a comment dire, c'est une formule mathématique en fait qui fait que ça va marcher. Tu vas avoir le patron qui sera vraiment bien fait à tes mensurations. Mais autre point, c'est que il n'y a que le patron. Après, au niveau couture, il faut se débrouiller. Et puis voilà, après, c'est comme je disais, les modèles ne me plaisaient pas forcément. Couture et paillettes le fait, oui, tout à fait. Elle en a fait quelques-uns. Il y a aussi Amy. J'ai vu samedi, elle a fait son premier live là sur Twitch et c'était sur la coupe d'or, donc n'hésitez pas à aller les voir puisqu'elles le font hein, sur la coupe d'or. Moi j'avoue que voilà, le fait que ça soit déjà le kit de base en fait, les outils, je ne sais plus combien c'est, mais il y en a peut-être pour 150 €, quelque chose comme ça, juste pour avoir les deux règles. Et le mètre ruban, ça c'est vraiment essentiel. Si tu n'as pas ces outils-là, enfin le mètre ruban surtout, tu ne peux pas utiliser les patrons. Et ensuite, c'est sous forme de fiches. Et les fiches, tu peux les acheter séparément, je crois. Et voilà, enfin c'est... Oula, je suis une grande débutante, trop complexe. Oui, je pense que pour les débutants, c'est pas trop conseillé. Il vaut mieux d'abord apprendre à faire des petites choses sur des patrons où tout est bien expliqué, tout détaillé, plutôt que de se lancer dans la coupe d'or. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui font des vidéos hein, pour coudre tout ça, mais je ne sais pas trop. Comme j'ai pas investi là-dedans, j'ai pas été voir plus loin. Perso, je n'ai pas accroché, oui. Moi, voilà, c'est plus par rapport au style des vêtements proposés qui ne me correspond pas vraiment. Donc, mais je trouve l'idée qui est vraiment bien, quoi, de pouvoir dessiner soi-même le patron avec ses propres mensurations. Donc ça, je trouve ça chouette. J'ai le kit, mon compagnon me l'avait offert, mais mes essais étaient peu concluants. Chaque chose en son temps, oui. Mais oui, c'est... C'était un chouette cadeau quand même, hein, parce que bon, c'est un kit qui n'est pas donné. Bon, il y a plusieurs niveaux de kit, mais bon, voilà. J'ai jamais investi dedans encore parce que voilà, c'est il y a le style de vêtements et le fait qu'il n'y ait pas des explications derrière qui m'ont toujours comment dire, retenu, voilà. Il faut aller au-delà des dessins proposés, un peu kitsch. Oui, oui, j'imagine, oui. Mais bon, après, quand tu commences à coudre et que tu sais vers où tu veux aller, etc., tu peux peut-être bien t'amuser avec, mais c'est vrai que si tu débutes en couture, je pense que c'est pas conseillé. C'est du patronage en fin de compte. Oui, c'est ça, c'est vraiment du patronage. Et c'est faire presque son propre patron. Enfin, on part quand même d'un patron de base, mais on le fait à sa propre morphologie. Et ça, c'est chouette. Bonjour Claudie Mikado. Et merci pour ton follow. Ah, voilà, j'allais dire, il n'y a pas les alarmes.
Pour ma part, j'ai pris les cours vidéo de patronage sur Artisan et les livres d'Épée Studio, comme ça je fais les vêtements dont j'ai envie. Oui, tout à fait. Clairement pas pour débutants, on est d'accord. Je trouve pas... C'est Amy avec un E, Amy's Couture. Alors si quelqu'un connaît son pseudo Twitch, ce sera plus facile. Il faudrait mettre le arrobas dessus, comme ça elle n'a plus qu'à cliquer, je pense, dessus pour aller directement sur sa chaîne. Donc elle a fait un premier live samedi soir. Voilà. Et du coup, c'était sympa. Alors, ensuite, on va continuer un petit peu pour avancer. Pour finir, maintenir le soupon fermé sur le bas. D'accord. Pour cela, épingler et faire 2 points d'arrêt dans la piqûre du pont. Un en bas, au bord de la couture milieu dos, et un autre dans le virage de la piqûre du pont. Ok, oui d'accord, c'est pour maintenir ça comme ça, sinon ça va pas arrêter de partir. Merci, c'est bon, je trouvais. Ok, super. Elle a une chaîne YouTube aussi, je sais pas si elle va mettre les replays sur sa chaîne. Couture et Paillettes le fait, hein, elle met les replays sur sa chaîne YouTube. Et je ne sais pas si Amy va le faire aussi. Donc on va faire des points ici pour bien maintenir les deux ensemble. Oui, elle les a mis sur YouTube, voilà. Donc comme ça... Ah, j'avais laissé encore ma machine allumée. Désolée, j'ai un peu cogné le téléphone. Donc là, hop, surtout... Alors je vais peut-être mettre une pince. Je vais mettre une pince ici pour que ça parte pas. On va se mettre bien à plat. Voilà. Donc je vais faire, désolée encore une fois. Donc là je vais repiquer exactement sur la couture de mon soupon. Et là j'ai fait plusieurs allers-retours. Les ciseaux. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un fil qui n'est pas à sa place. Voilà. Et donc, un autre point tout en bas. Voilà, ici. Donc là, c'est un petit peu plus épais. Donc là, je vais y aller à la main. Voilà. Oui, on trouve le live sur sa chaîne YouTube.
Donc, hop, je vais couper les petits fils. Voilà. Voilà, donc comme ça, là, c'est fixé ensemble. Ça va pas partir. Et donc, on en est à l'étape 3, montage final et ceinture. Donc, on assemble le dos et le devant. Donc, on va les mettre endroit contre endroit et coudre tous les côtés à 1 cm du bord. Surjeter les épaisseurs ensemble et coucher au fer vers le dos. Ok, donc on va reprendre le devant. Avec les poches vers le haut, bien sûr. Et on épingle tout le long. Donc j'épingle surtout là au niveau de la poche hein, pour bien prendre pour bien prendre ce qu'il faut. Après là, c'est tout droit. Je vais faire l'autre côté aussi, comme ça après on fera les deux en même temps au niveau de la machine à coudre. La poche, c'est une poche passepoil, non, c'est une fente. C'est une poche fente en fait. On a juste une petite ouverture ici qui a été surpiquée, mais ça va former une fente en fait. Il va falloir que je couse juste à la limite du bord de la poche. Donc c'est pas du tout la même technique que j'utilise moi. C'était une autre technique, du coup j'ai voulu essayer. Et j'avoue que je trouve que la mienne est plus simple. C'est un petit peu plus simple. Voilà. Allez, tout droit jusqu'au bout. Bon, les fils, je les couperai plus tard. Bon, celui-là, je peux le couper. Et du coup, c'est couture. Machine à coudre. Et on a dit à 1 cm du bord. Voilà. Alors, je vais prendre le chat quand même avec moi, parce que ça va être un petit peu plus long. Où est ma pédale? Ici. Donc là, je l'ai mise dans ce sens-là et il va falloir que je sente avec mes doigts au niveau du tissu si j'arrive à la poche ou pas. Donc là, pour le moment, j'y suis pas encore. Parce qu'il ne faudrait pas que je couse sur la poche en fait. Sinon, si je couds et que je ferme l'ouverture, ce sera un peu compliqué après. Voilà, donc là je suis à la poche, donc je fais attention à ne pas coudre trop près de là. Je ne sais pas si on voit bien sur l'écran, mais on a ici
la limite de la poche. Donc il faut vraiment pas coudre dessus. Il faut pas coudre ici, il faut coudre de ce côté-là. Voilà, donc là je suis sortie de la poche, donc je me remets à 1 cm. J'ai appris la couture de toutes sortes de poches grâce à tes tutos et je t'en remercie. Ah mais super. Merci. Allez, de l'autre côté. Voilà, là, ici, j'ai ma couture qui est là. Et normalement, on verra tout à l'heure quand on retournera, mais normalement, j'ai pas cousu la poche. Elle devrait être ouverte. Elle est 1 cm. Donc là, voilà, donc là je suis sortie de la poche, du coup je peux reprendre tranquillement à 1 cm du bord. Tu faisais des séries sympas, oui. J'aimais bien, en fait j'ai fait des séries de très très courtes pour vraiment des points techniques très spéciaux. Du coup il faudrait que j'en refasse d'autres. Parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Voilà. Donc on va peut-être retourner avant de surjeter pour vérifier que les poches sont bien ouvertes. Voilà, parce que si jamais j'ai cousu les poches, il faudra les ouvrir. Donc il faudra que je réouvre, que je découse. Bonjour, bonjour Rémi. Justement, on parlait du live que tu as fait samedi soir sur la coupe d'or, parce que j'ai eu des questions et moi je n'ai pas la coupe d'or et du coup je les ai renvoyées vers ta chaîne. Voilà, donc là la poche est bien ouverte, donc c'est bon. Et de l'autre côté aussi, donc c'est bon, j'ai pas fait de bêtises. Donc je vais surfiler tout ça ensemble pour bien finir le côté. Et il est quelle heure? Et je pense que ce sera la dernière couture et que la semaine prochaine on fera la ceinture. C'est ça, la semaine prochaine on fera la fin. Voilà,
Donc c'est parti, à la surjeteuse. Ah, je roule sur... Oh non! Je roule sur mes soutiens-gorge. Ça va pas, ça. Voilà. Ici. Là. Eh bien, pourquoi ça n'avance pas? Là, je sais qu'il y a des épaisseurs, mais quand même. J'ai adoré ton petit bêtisier sur ton blog. Merci. Ça m'a trop fait rire ta culotte que tu as pris. Moi aussi, ça m'a fait rire. Et oui, j'avais pas pensé. Je voulais tellement l'essayer tout de suite. Et voilà. Donc les côtés sont surjetés. On revient sur la table. Voilà. Et on va repasser avec la couture qui va vers le dos. Hop. Donc le dos, c'est de l'autre côté de la poche. Allez, l'autre côté. Et voilà, donc je vais repasser quand même encore une fois de l'autre côté sur l'endroit.
Qu'est-ce que c'est beau les finitions à la surjeteuse. Je ne pourrais plus me passer de ma surjeteuse. Et oui, c'est vraiment autre chose. Hein. Franchement, rien que pour les finitions, la surjeteuse, ça vaut le coup. Mais en plus, on peut coudre plein de choses. Comme tout ce qui est jersey, c'est tellement plus facile avec. Ça va tout seul. C'est hyper rapide. Allez, un petit coup sur l'endroit. L'autre côté, voilà, juste pour bien écraser la couture en fait. J'ai plein de fils qui dépassent, j'en profite pour faire du ménage, hop. Et voilà. Donc ça, c'est le seul repassage que je fais sur mes vêtements. Et la mienne est toujours dans son carton. Ah, tu ne l'as toujours pas sortie. On va être obligé de te donner un gage. Hein. Challenge pour Dé à coudre. Sortir sa machine d'ici la fin de la semaine. Et voilà. Donc la semaine prochaine, la ceinture. C'est une jupe qui est froncée, hein, donc c'est normal si elle est aussi large. La semaine prochaine, on va froncer tout ça, mettre la ceinture, l'ourlet, et ce sera fini. Voilà, voilà. Donc voilà, comme prévu, hein, avec cette méthode de couture des poches, en fait, on voit un petit peu la fente ici, au niveau de la poche. C'est pas complètement invisible comme ceux que j'aime bien faire. Mais bon, il fallait tester. Hein. Voilà. Et non, je n'y arrive pas. Ah. Ça fait peur au début pour l'enfilage, mais ça vaut vraiment le coup, oui, tout à fait. Allez, je plie bien tout ça. On remet tout ça dans le carton. Tu devrais la sortir. Moi, j'ai eu la mienne en cadeau offert par mes filles. Ça fait peur au départ, mais je ne pourrais plus faire sans. Allez, il va falloir sortir la machine du carton. Donc là, on a terminé pour aujourd'hui la couture. Hein. Parce qu'il est... Il est quelle heure? 3h30. Parfait. Hop, je range bien. Ça, je peux pas le faire. Il faut que je réussisse à plier pour que ça rentre dans la boîte. Sans que ça soit tout froissé parce que je l'ai repassé et j'ai pas envie de... Voilà. J'en étais où? Alors, là. Grâce à une de tes vidéos recyclage de vêtements, je vais me mettre à la couture culotte avec t-shirt que j'adore cette semaine. Je vais chercher de l'élastique. Super! Ah, génial! Je dois y aller. Merci beaucoup, Vanessa. À bientôt, Girl OK. Merci d'être passé.
Avez-vous cousu le perfecto de la Craft in Boss? Oui, je l'ai cousu. Et non, ça a été, il n'est pas doublé. Du coup, il n'y a que des coutures toutes simples en fait. Donc c'est pas hyper compliqué. Il n'y a pas de grosses difficultés. J'ai tout loupé, je regardais ton... Oui, désolée. En fait, je fais le stream l'après-midi de 14h à peu près vers 15h30 parce qu'après, il faut que j'aille chercher ma fille à l'école et puis après, le goûter, les devoirs, le repas du soir, tout ça. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on va aller essayer. Est-ce qu'il y a des gens qui streament cet après-midi? Alors, alors je vais aller voir au niveau de... J'ai cousu la culotte Léonie grâce à toi, merci. De rien. Ok, merci pour toutes les vidéos YouTube. Mais avec plaisir. Merci beaucoup à toutes. Alors je vais envoyer, on va aller faire un petit raid. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez Bulldop, mais là elle est en live. Et donc on va aller lui faire un petit coucou. C'est à cause d'elle, hein, si je suis sur Twitch, j'étais captivée par tous ces streams depuis plus d'1 an là. Et du coup, on va aller lui faire un petit coucou. Donc n'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part, à lui envoyer des petits cœurs. Et je vous dis à très bientôt. Alors, comment on fait? Je vais mettre mon écran de fin ici, voilà. Et ensuite, si je clique sur ce bouton, est-ce que ça suffit? On va voir. Merci à toutes, hein. Alors j'espère que ça marche, hein. C'est la première fois que je fais un raid. Donc j'espère que ça fonctionne. Est-ce que ça a marché Ça a marché ou pas? Ah, musique de Stardew. Merci Gorgonzola of Soro, merci pour le follow. Bienvenue. J'arrive. Je vais essayer, je vais voir. C'est la première fois. Donc sur le bouton ça marche pas. Donc je vais essayer d'y aller directement sur l'ordinateur. Ça n'a pas fonctionné, il va falloir que je règle ça. Elle est en train de dessiner. Lancer un raid sur une chaîne. Allez, build-up. Lancer le raid. C'est parti. J'ai lancé le raid. Je suis en train de tout cafouiller avec les cheveux. Oui, c'est pas si facile Twitch, c'est vrai. Bon, mais merci beaucoup les filles.
Merci beaucoup, Vanessa. Kired. Salut Vanessa, comment tu vas? C'est vrai, vas-y. Non mais c'est normal en fait. En fait, tu vois, tu ne peux pas ne pas être accro à Stardew quand tu commences à y jouer, je crois. Mais après, ça passe. Et tu deviens accro à un autre truc. En fait, voilà, c'est ça. Si t'es comme moi, tu passes sans arrêt d'un jeu à l'autre. T'es accro à l'un, puis à l'autre, puis à l'un, puis à l'autre. Là, en ce moment, moi, c'est Stardew. Voilà, bon, les cheveux sont pas finis, hein. C'est juste que je pose d'abord les grosses mèches et après, je vais venir avec un plus petit pinceau gérer un peu mieux tout ça. Ça va Vanessa, vous faisiez quoi? Je vais même pouvoir commencer à vous enlever ça. Voilà. Alors ça, je pense que ça a séché. Attendez. Vous êtes de la couture. Ah, trop bien! Vanessa, tu sais que j'aimerais trop apprendre la couture. Salut la poire bavarde, salut Manon, merci pour les follow, bienvenue, bienvenue. J'ai trop envie d'apprendre la couture. Mais d'abord, j'apprends l'aquarelle. Chaque chose en son temps. Attendez, j'arrive.